Je suis Théophanie Ado. Je suis pluridisciplinaire. Je suis photographe, peintre, graphiste et infographiste. Et aussi musicien. Moi, je considère la photographie, au fait, comme une pause dans le temps. Un aide-mémoire qui peut permettre de se rappeler de certaines saisons ou des époques qu'on a vécues ou pas. Je travaille avec le sable ou avec du bois, tout dépend de comment tu traites le bois, tout dépend de la durée de vie, de l'espace sur lequel tu as travaillé, si c'est un mur. Est-ce que le mur, on ne le casse pas? Est-ce qu'il ne disparaît pas? Mais je pense qu'il peut rester, si c'est bien archivé ou stocké, c'est la photo que tu auras à faire de ce mur-là. S'il n'est plus, il y a la preuve qui reste là à travers la photographie. Les personnages principaux qu'on retrouve sur ces différentes photos, ce sont des personnes qui abordent vraiment leurs cheveux naturels, qui abordent les dreadlocks. Ces photocollages ont été conçus à partir de vignettes de photos de personnes ayant des cheveux artificiels. Dans cette société-là dans laquelle moi j'ai évolué, il y a beaucoup de préjugés autour des dreadlocks et des cheveux naturels et tout. Les dreadlocks ou les coiffures en Afrique sont remplies de codes. Et en Afrique, la coiffure elle est beaucoup architecturale. Tu peux reconnaître une femme qui vient d'enfanter, même pas sa coiffure, pas son style vestimentaire. Tu peux avoir une coiffure en fonction de l'énergie ou du mood dans lequel cette personne se trouve, si elle a subi un deuil, si elle est triste ou quoi que ce soit. C'est des codes. Chaque coiffure a le message qu'il transmet. Donc, comme on arrive à se retrouver avec ces préjugés autour des dreadlocks qui, à l'époque, étaient portés par les Égyptiens, les ministres et autres, des gens de la haute société. C'est-à-dire c'est une identité culturelle africaine qui a beaucoup de valeur. Comment, avec le temps, cette image-là se dégrade pour qu'on arrive au point où on associe des cheveux naturels et crépus, et précisément les dreadlocks, au fait que tu sois drogué ou que tu sois un délinquant, quoi que ce soit. Comment cette image-là de prestige a pu se dégrader? Chaque culture est différente. Chaque peuple a son identité. Et moi, je suis à Caen. Donc, la femme occupe vraiment une place importante. Je dessine beaucoup de femmes avec des grands yeux et de grosses bouches. Je suis l'un des précurseurs d'un mouvement artistique qui est né à l'École nationale des beaux-arts, qui s'appelle le BRED. On retrouve d'autres artistes qui a pour optique de valoriser le lait à travers le beau. C'est beaucoup de réflexions dites comme ça, mais pour simplifier, l'Africain dans sa conception ne va pas s'attarder sur l'esthétique. L'Africain, il va concevoir dans le but de dire quelque chose. Il conçoit en fonction du message qu'il veut te donner. Et les gros yeux dans mon travail, moi je me dis au fait que si tu as de gros yeux, peut-être que tu auras une plus grande et large vision. Donc à un moment donné, il faut que les femmes au fait, ouvrent vraiment leurs yeux pour comprendre que toute cette société dans laquelle on vit là, elle est régie par elles. Et les grandes bouches, les femmes ont beaucoup à dire. C'est parce que justement on ne donne pas la parole aux femmes. On ne leur donne pas suffisamment la parole. Elles ont tellement de choses à dire que les lèvres enflent par ce manque-là d'expression.